Forever. Hello les filles, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, je m'appelle Ira Forever, je suis une nouvelle youtubeuse. Je pense que vous l'avez remarqué, aujourd'hui je vous viens avec une vidéo sur mon expérience en tant qu'assistante d'éducation. Ceux qui ne connaissent pas assistante d'éducation, c'est pion, voilà, surveillant, bref, ce que vous voulez. Donc j'ai été assistante d'éducation durant 2 années dans un collège pas très loin de chez moi. Moi je vous conseille de postuler au mois de juin, c'est là ils font tous les recrutements. Et donc du coup j'ai envoyé dans plusieurs collèges près de chez moi. Je crois que j'ai envoyé une vingtaine de CV, comme ça je sais que c'est bon, c'est fait, je suis tranquille. Je sais qu'il y avait au moins un collège qui allait me rappeler. Et ça n'a pas loupé, puisqu'il y a un collège qui me rappelle et tout, voilà, ils me disent oui, on a kiffé votre CV, on aimerait bien vous voir pour un entretien, est-ce que vous êtes disponible là? Donc voilà, j'étais disponible, super, donc j'arrive à l'entretien. Déjà j'ai attendu au moins 10 minutes que la CPE se ramène, elle est en retard, donc j'étais là, normal. Et là je vois quoi? Je vois une surveillante toute seule. Elle était là genre en mode, et elle s'agite, elle se baisse, elle se relève et tout ça, des grands gestes et tout, toute seule. Je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc après je calcule pas. Et ensuite la CPE elle arrive, donc on entre dans son bureau, elle discute avec moi, elle parle, je lui réponds, il n'y a pas de souci, on est là, on rigole et tout. Et à un moment je coupe la CPE et je lui dis non mais il y a un problème en fait, je comprends pas, il est censé avoir combien de surveillants en fait? Parce que elle me dit quoi? Elle dit ah oui. Ben voilà, c'est ça le problème. En fait, le problème c'est que les surveillants ne restent jamais longtemps dans cet établissement. Donc ce qui se passe c'est que je finis toujours l'année avec une seule surveillante. Une personne normale, vraiment, une personne normale qui a toutes ses facultés, bref, une personne qui est normale quoi, elle va se dire ah ouais, ah ok d'accord, bon, laisse tomber, de toute façon j'ai envoyé 20 000 CV, je crois que je vais pas m'attarder sur ce collège là. Mais bon, comme votre copine elle est folle là, donc voilà, je suis là, je discute et tout, pas de soucis. Et après elle me dit ça, donc ça m'arrête pas, hein, je continue. Ensuite elle me dit bon bah c'est bon, l'entretien est terminé, et je vous rappelle pour vous dire si c'est bon ou si c'est pas bon. Donc du coup je rentre chez moi, à peine arrivée chez moi, elle m'appelle pour me dire oui c'est bon, j'ai aimé notre échange et tout, j'aimerais du coup que vous venez pour un deuxième entretien avec la directrice. On fixe l'entretien, du coup j'y vais, on parle, on discute et tout, et là à un moment elle me regarde, elle me dit ah votre nom de famille me dit trop quelque chose. Oh my god! Et je suis là en mode ah bon? Et elle me dit oui. Elle dit mais si, je crois que mais Geoffrey c'est pas votre frère. Et je suis là en mode il y avait 2 solutions dans ma tête. Soit je disais que mon nom de famille c'est comme Monsieur Dupont et du coup on pouvait tous s'appeler comme ça sans forcément se connaître, voilà. Ou soit je dis la vérité et puis s'ils me prennent pas, ils me prennent pas. Et c'est ce que j'ai fait, je dis la vérité, je me suis dit allez hop, s'ils me prennent pas, ils me prennent pas, il n'y a pas de souci, au moins j'aurais tenté, pas de problème. Donc du coup j'ai dit la vérité et elle me dit quoi? Bon, ben c'est tout pour moi. Vous pouvez prendre vos affaires et vous en allez. Ok, donc du coup je me suis dit bon bah moi c'est fait, hein, si c'est la merde, je suis pas prêt, c'est pas grave. Du coup je prends toutes mes affaires et je m'en vais. Et je vais à la loge et tout, et la dame de la loge elle me dit l'entretien il s'est bien passé et tout, et je suis là et je dis oui y a pas de souci, franchement ça s'est bien passé. Elle me dit ouais vous pensez que vous allez être prise ou pas? Et je lui dis ouais je pense que je vais être prise, ok. Et elle me dit quoi? Bah en tout cas si vous êtes prise, bonne chance. Mais comme ça vous imaginez ou pas? Il y a trop de signes qui me disaient en fait que ce collège c'est un truc de ouf, je reviens pas tu vois. Mais comme moi je suis trop têtue, je suis là avec tout ce que je vous ai dit depuis tout à l'heure, tous ces signes. Non, j'étais là en mode oui, y a pas de souci et tout, je rentre chez moi, je me suis dit bon de toute façon je vais pas être prise vu ce que la directrice m'a dit, en fait pour moi c'était logique. Du coup, je rentre chez moi, pas de souci, je fais ma petite vie. J'ai postillonné ou quoi? Oh purée, désolée. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, je fais ma petite vie et tout. Et là, elle me rappelle, voilà, pour me dire oui, c'est bon, vous êtes prise, vous commencez le 1er septembre, je crois, ça va être la pré-rentrée, un truc comme ça. Donc du coup, je vais en vacances, je reviens, c'est la pré-rentrée. Donc la pré-rentrée, il y a qui? Il y a les agents, il y a la directrice, CPE, moi et mes collègues. Voilà, je devais rencontrer mes collègues. Et puis moi je suis une personne, je suis super sociable, peu importe d'où tu viens, même si tu viens du fin fond du Périgord, toi et moi on va discuter, on va trouver quelque chose pour discuter quoi, un thème. Donc du coup c'était ça, donc je parlais avec mes collègues, je rigolais avec eux, franchement on s'entendait trop bien, c'était super et tout. Et du coup on va visiter le collège, voilà, après rentrer, on se parle tous, on se découvre tous, je vais vous épargner tout ça là, donc voilà.
Après le deuxième jour, on vient, le deuxième jour, donc on se ramène, on discute aussi. Et il faut savoir que nous, on était une nouvelle équipe. Voilà, on était une nouvelle équipe, donc on était novices dans le job. Donc on était là, on faisait des choses qui nous semblaient plus logiques. Donc par exemple, quand il y a un enfant qui faisait quelque chose et la CPE était pas long, on l'appelait pour dire oui, j'ai fait ci avec l'enfant, on nous disait si c'était bien, si c'était pas bien, est-ce qu'on devrait changer ou pas. Il faut savoir que la première année, la CPE n'était pas là. Voilà, elle n'était pas souvent là, elle venait de temps en temps pour voir comment ça se passait et tout, mais elle n'était pas trop là. Donc du coup, nous on faisait nos trucs comme on avait l'habitude de les faire et tout entre nous. Et franchement, c'était une équipe au top la première année, puisque franchement, c'était fluide, il y avait beaucoup de communication, donc ça c'était bien, on a distribué des trucs et tout ça, on montait, on descendait, bref, on faisait notre vie, on le faisait bien. Donc voilà, et même elle, la CPE, venait nous dire ouais franchement c'est trop bien, moi j'ai trop aimé votre travail, j'aime beaucoup, franchement félicitations. Tout le temps elle nous félicitait pour dire qu'on faisait un bête de boulot et tout. La première année, c'est bon, je pense que j'ai fini avec la première année. Franchement, c'était cool, on s'est trop bien amusé, c'était trop bien, je m'entendais bien avec tout le monde. Donc voilà, fini pour la première année. On passe à la deuxième année. Donc la deuxième année, il faut savoir qu'il y a 2 collègues qui sont partis, donc il fallait les remplacer. Et la CPE n'aimait pas trop faire les entretiens. Vous voyez, c'était le genre de CPE qui détestait faire les entretiens. Donc du coup, ok, on est là. On a tourné, je crois, 5 mois à 4. Parce qu'on est surveillant, on a tourné 5 mois à 4 s'il vous plaît. Donc c'était juste pas possible. On pétait les plombs parce que quand tu es surveillant, il y a des moments en fait, je vais pas dire que tu fais rien, mais il y a des moments sur le planning où t'es posé, voilà, s'il y a des trucs à ranger, genre tu peux les ranger, des choses comme ça, vous voyez, c'est des petits trucs qui traînent, voilà, mais tu fais pas forcément quelque chose, mais tu fais quand même quelque chose. Alors que là c'était plus possible, en fait on était en mode, on n'avait pas une minute à nous, genre on pouvait faire 5 grilles. Après j'exagère un peu, mais genre on va dire ouais, je pouvais faire 4 grilles comme ça, je pouvais être en permanence. Les permanences c'est ce qu'on déteste le plus quand il y a des professeurs qui sont pas là, surveiller les enfants dans des classes, et on devait faire ça, comme il nous manquait des collègues, on devait combler les trous, donc du coup je pouvais faire ça toute une journée aussi, de 8h du matin jusqu'à la fin dans ce collège, ouais, je devais faire ça en fait, être de permanence. Vous mettez un peu dans le truc, c'est un truc de malade en fait, j'avais mal au crâne et tout. Attendez, petite erreur. Donc je disais, oui, j'avais mal à la tête et tout, toute la journée on était là en train de faire des permanences, tout ça, oh là là, mon dieu. Et à un moment, on n'en pouvait plus, donc nous sommes allés voir la CPE, voilà, on est parti clairement lui dire qu'il fallait qu'elle se mette au boulot et qu'elle nous trouve des collègues, parce que là on n'en pouvait plus. En fait, on se prenait même la tête entre nous tellement que c'était chaud, c'était un truc de malade. Donc du coup on lui a dit, elle nous a dit oui, bon bah d'accord, allez je vais recruter et tout, mais elle laissait tomber avec du mal et tout, hein. Oh là là. Donc du coup après on l'a même aidé à faire les entretiens, genre j'étais là avec elle, on posait des questions et tout. Donc voilà, ensuite elle nous a trouvé quelqu'un, voilà, un jeune homme et ensuite une jeune fille. Bon la jeune fille c'est pas celle que je voulais, c'était une autre, mais bon tant pis, tant qu'il y a quelqu'un, j'ai envie de dire, c'était plus mon souci. Ensuite donc ces gens-là se sont ramenés. Le problème c'est quoi? C'est qu'en fait on était plus sur la même longueur d'onde, on était plus fluide, il n'y avait plus trop de communication puisque le garçon en question, après il était gentil en fait, dans le fond il était gentil si tu passes par là, coucou. Mais bon, il faisait pas en temps et en heure ce qu'il devait faire et c'était un truc de malade. Par exemple, on devait distribuer des feuilles. Vous savez très bien que la première année, on était là, comme je vous ai dit, on était fluide et tout, on y allait, on voulait se débarrasser des feuilles en fait, tout simplement, faire notre travail. Lui, c'était pas ça. Lui, il était là en mode, c'est bon, on va le faire la prochaine fois, ou c'est bon, oh, c'est bon, ça je le fais pas, je ferai après, ou non, mais c'est bon, vous vous saoulez, là je suis assis, je vais pas me relever pour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça veut dire qu'il y avait des choses qui étaient pas bien fait en fait comme l'année dernière et ça a commencé à péter tout simplement parce que ça nous a saoulés. J'ai l'impression que je travaillais comme quand il n'était pas là, donc ça servait strictement à rien. Donc du coup je me suis un peu mise en retrait et tout, donc je faisais mes trucs que j'avais à faire moi-même. En fait je me mêlais plus des choses du quotidien. Par exemple on devait parler avec l'équipe pour dire qui va distribuer ça, je m'en mêlais même plus. Je faisais écoutez, moi je fais les troisièmes, voilà, et le reste vous vous débrouillez entre vous en fait. Donc voilà, en tout cas mon taf il était fait, c'est tout ce que je savais. Après le reste, voilà, après ça a pété avec les autres du coup parce qu'ils faisaient n'importe quoi, donc voilà.
Et ensuite, il y avait d'autres soucis aussi dans l'établissement. Encore si c'était que ça, il y avait d'autres soucis dans l'établissement. Et le problème, c'était quoi? C'était que la CPE ne s'entendait pas bien avec certains professeurs. Donc du coup, c'était la guerre. Et il y avait la moitié des surveillants, voilà, qui voulaient prendre part. Ouais, ils voulaient prendre part à cette guerre-là. Donc du coup, ils étaient à fond dans la guerre. Genre oui, j'ai fait ça avec un tel professeur. On verra. Il sait très bien où me chercher. S'il veut des histoires et tout ça, ben, il en aura et tout. Je vais lui régler son compte. Il a qu'à venir. Il sait très bien où me trouver. Des choses comme ça. Donc ils étaient tellement aveuglés par leur guerre de profs et tout. C'était quelque chose de ouf. Et en fait, il y avait ma collègue et moi qui s'appelait, on va l'appeler Yasmina. Donc voilà, et Yasmina et moi on était là, mais on comprenait pas trop. On se disait, mais en fait, c'est quoi leur délire en fait? On a assez de problèmes de notre vie personnelle pour faire des clans au travail ou faire des problèmes au table. Donc c'était ça. Donc du coup, on a laissé de leur délire. Et en fait, ça a un peu cassé le groupe parce que eux, ils étaient à fond dans tout ce qui était guerre de professeurs et tout. Et nous, on était en mode, je viens travailler et je m'en vais. Genre ils étaient là, oui mais Ira, tu sais le professeur il a fait ça, t'en penses quoi? Moi j'ai dit ben je m'en fous, moi je disais clairement je m'en foutais, j'ai autre chose à faire dans ma vie en fait. Donc après ça crée un fossé, donc ils faisaient leur guerre qu'ils voulaient faire. Moi je faisais ma vie avec Yasmina, on faisait notre vie. Donc voilà, donc du coup ça crée un fossé, donc il y avait Yasmina et moi contre les autres. C'était clairement ça. Et ensuite, faut savoir que la première année j'étais pas souvent malade. Ouais voilà, j'étais pas souvent malade. Et la deuxième année, je me suis mise en arrêt, on va dire 3-4 fois. Ou même pas 4 fois, mais c'est beaucoup, je suis folle. 2 fois je crois j'étais en arrêt. Donc du coup, j'étais en arrêt. Et le problème c'est que Yasmina était en arrêt en même temps que moi. Voilà. Et moi je suis revenue avant Yasmina. Voilà, donc je reviens et tout, je vois c'est froid. L'ambiance est glaciale en fait quand je reviens, genre mes collègues ils faisaient leur vie. Bon moi j'ai dit bonjour parce que voilà, après tu me réponds pas, tu me réponds pas. Tout le monde m'a répondu, genre oui bonjour ça va ouais. Donc je vais dans le bureau de la CPE, elle me dit oui c'est bizarre et tout, ces temps-ci je vous vois plus trop dans le mood avec nous, j'ai l'impression que vous vous êtes éloignés, en plus de ça vous vous mettez en arrêt, c'est bizarre puisque votre collègue, on l'appelait comment celle-là, la Julie, elle était, non je suis trop folle. La Julie, elle avait des problèmes et tout, elle est partie voir le médecin, mais bon, elle s'est pas mise en arrêt, c'est pas pour ça qu'elle s'est mise en arrêt, elle est venue avec ses médicaments au travail, mais vous préférez rester chez vous. Non mais c'est une blague ou quoi? En fait les arrêts maladie ça sert à quoi? Je peux pas rester chez moi si je suis malade en fait, je suis forcée de venir au travail pour faire comme la Julie. Non mais ça va pas quoi. Après elle me dit oui je sais que je sais pas, franchement je devrais pas vous dire ça mais là je vous le dis parce que les collègues ils étaient pas trop contents, mais je m'en fous en fait qu'ils soient pas trop contents. Je m'en fous. Sérieusement, je suis malade en fait. Et dans ce collège-là, ce qu'il faut savoir, c'est que c'était tellement la merde que tout le monde se mettait en arrêt. Donc les profs aussi se mettaient en arrêt. Comme ça. Donc toute l'année, il y avait un prof qui venait pas, ou il venait un jour sur 2. Il y avait même des parents qui venaient, qui nous appelaient, qui disaient ouais, moi je comprends pas. Et mon enfant toute l'année, il a eu maths que 3 fois, comment ça se fait? Ou il a eu art plastique que 2 fois. Ouais, les professeurs n'avaient pas envie de venir travailler. Limite, ils avaient la boule au ventre. Ils détestaient ce collège. Donc franchement, c'était une ambiance de merde tout simplement. Donc voilà, et du coup voilà, genre donc je lui ai expliqué pourquoi j'étais pas venue au travail et tout. Et ensuite ça s'est terminé comme ça, j'étais toujours avec Yasmina, les autres ils faisaient leur vie de leur côté. Et on arrive au mois de juin. Le mois de juin, on doit savoir en fait qui reste, qui part, qui fait quoi. Et du coup moi clairement j'ai dit que je voulais partir, tout simplement. J'ai dit que je pense que le collège c'est plus trop fait pour moi, je préfère aller voir ce qui se passe en lycée et tout. Elle était là, oui, si vous changez d'avis, vous revenez dans mon bureau. Et du coup, je suis plus jamais retournée dans son bureau, donc elle a bien compris qu'en fait, que je ne voulais plus jamais remettre mes pieds dans cet établissement-là. Il y avait trop de trucs qui allaient pas, ça me saoulait, leur guéguerre entre eux, là j'avais pas que ça à faire. Et surtout ce collège était super sale, franchement je sais pas, non je pense que c'est le plus sale de toute la France, sérieusement. Le collège était trop sale. Ma collègue, s'il vous plaît, Yasmina, elle faisait que d'éternuer tellement qu'elle était allergique à la poussière. Je me disais franchement, mais pourquoi t'éternues comme ça? Elle disait mais tu vois pas toute la poussière et tout. Donc elle était là, elle avait du mal à respirer, elle était tout le temps là avec son mouchoir et tout. C'était trop sale, c'était sale à un point où je sais pas si je vais vous mettre une vidéo là, je sais pas, je suis pas encore sûre. Mais au point où dès qu'on arrive au travail, on faisait le ménage. Vous nous voyez avec nos balais, avec nos chiffons et tout, on frottait tout. Je pense qu'ils ont dû faire le ménage dans cet établissement, on va dire, en 2 ans. Genre où j'ai trouvé notre bureau hyper clean, hyper propre. Hein. 2 fois je crois. 1 fois par an en fait, tout simplement. Sinon c'était super sale, c'était abusé, on faisait que d'éternuer. Même le téléphone,
putain, j'ai encore postillonné. Même le téléphone, j'étais là en mode... vous voyez, genre je le collais pas trop, tellement que j'avais peur, tellement que c'était crade, je le collais pas trop. Donc c'était un truc de malade, tout était crade, t'étais là, que ce soit les couloirs, non mais abusé. Je pense qu'il y avait les agents qui étaient en grève aussi. Je vous ai dit, dans ce coup-là, j'avais rien qui allait, tout le monde était en grève. Les professeurs, les agents, bref, tout le monde, c'était du n'importe quoi. Et quoi d'autre et voilà, donc du coup j'ai bien fait de me tirer parce qu'il y avait trop de trucs qui n'allaient pas. Donc si on fait le récapitulatif depuis le début s'il vous plaît, voilà les profs, les CPE, les surveillants qui durent pas, la CPE qui s'embrouille avec je sais pas qui, le collège super sale, les collègues on se calculait plus trop, franchement c'était trop, pour moi c'était plus possible. C'était plus possible. Et pour vous dire, je suis partie à un entretien pour travailler dans les lycées tout ça et j'avais pas envie. Donc j'étais là en mode à l'entretien, ça m'a tellement sourire, ils ont dit ouais mais je pense pas que ça va le faire entre nous. Non mais c'est sûr ça allait pas le faire en fait, puisque j'étais tellement traumatisée du collège, j'allais dire le prénom, oh là là, je vais le couper au montage. Donc voilà, j'étais tellement traumatisée de ce collège là que en fait travailler dans les collèges c'était plus possible, je voulais plus, genre j'ai mis une grosse croix dessus. Il y avait même un collège qui m'a appelé pardon, qui était pas loin de chez moi et genre j'ai dit non en fait. Il était à 5 minutes de chez moi, même pas. J'ai dit non, c'était plus possible, j'étais trop traumatisée. Donc voilà, j'espère que en tout cas que Dieu a massé leur cœur et du coup ils ont réussi à s'en sortir et que maintenant ça se passe bien, même si j'ai entendu des bruits de couloir comme quoi c'est toujours la merde. Donc voilà, je pense que ça changera jamais. Là-bas c'est comme ça, c'est inscrit, c'est écrit. Bref, donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. N'oubliez pas de partager, de liker si vous avez kiffé cette vidéo. Sinon revenez pour d'autres vidéos, il y en aura d'autres. Je l'espère. Donc voilà, si vous avez des questions sur le métier d'assistant d'éducation, n'hésitez pas à me poser dans les commentaires, je vous répondrai. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo.